Amis internautes de Moride TV, bienvenue sur votre émission À la découverte. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous M. Todeyon Sylvain Maxson Couveglo, membre de la JCAI Bénin, vice-président exécutif zone A pour le compte de l'année 2023 et candidat président de la JCAI Bénin pour l'année 2024. Son parcours, ses ambitions, son message de paix pour le bon déroulement de la campagne électorale seront l'assiette de cette émission. C'est tout heureux que je voudrais partager avec vous et rappeler aux uns aux autres que mon parcours à la Jeune Chambre internationale a démarré en 2016 où j'ai été vice-président croissance-développement. Et à ce niveau-là, j'ai pu laisser les empreintes puisque j'ai battu le record de l'organisation en termes d'adhésion de membres, de nouveaux membres. On a eu 20 membres qui ont été accueillis, ce qui, pour le compte de cette année, était vraiment un record. J'ai été vice-président management où j'ai mis en place un certain nombre d'initiatives comme le Member Day qui continue jusqu'aujourd'hui. J'ai été secrétaire général où on a mis en place un processus qui nous a permis d'acquérir des matériels bureautiques. J'ai été vice-président exécutif à ce poste-là. On a mis en place un tableau de bord qui évaluait les performances individuelles des officiers locaux. On a mis en place un programme de récompense officiers élite qu'on a mis en place qui continue jusqu'aujourd'hui. Et j'ai été président local de la JCAI Abomey-Calavi-Ibora et à ce poste-là, plusieurs initiatives qui ne sont pas pour moi mais pour l'équipe avec laquelle nous avons travaillé en 2020. Et donc, j'ai continué dans cet élan-là. J'ai été vice-président national, assigné à la région 16. Et en tant que vice-président national, on a mis en place plusieurs initiatives. Celle que je garde et que je partage avec vous, c'est Valorisons la capitale, qui a essayé de donner de la visibilité à la région 16, d'attirer l'attention sur les valeurs, les richesses culturelles et culturelles de Porto Novo. Et ça a permis aux organisations locales d'être beaucoup plus visibles à la JCAI Bénin. J'ai été conseiller juridique général en 2022 et c'est un plaisir de saluer aussi tous ceux-là qui l'ont rendu possible. On a mis en place un programme qui permet de renseigner sur les tests de la JCAI Bénin, qu'on a dénommé la boussole juridique. Et aussi, on a travaillé à régulariser le statut de notre secrétaire permanente. À date, aujourd'hui, vice-président exécutif national. Et il faut rappeler que toujours dans cette volonté de laisser des empreintes à chaque poste, nous avions initié une conférence de zone inédite. On l'a fait cette année à Basila. Ce fut la première fois que cette ville accueille une initiative Jeune Chambre. Donc, on l'a dénommé la Nakayo Conférence de Zone, Nakayo COSA. On a mis en place une initiative qui a permis d'évaluer le bilan. On a nommé ça le After Sundays, qui a permis à chaque président local de se projeter après le premier trimestre. Aussi, faut-il rappeler qu'une restitution de notre participation à la 36e Académie du Japon, celle-là qui a permis d'inciter les membres à participer aux rencontres internationales et surtout de reverser les opportunités qu'il y a lorsque nous participons à ces rencontres-là. Voilà quelques initiatives pour 2023 auxquelles viennent s'ajouter celles institutionnelles, notamment la réunion de zone qui bimestriellement permet aux vice-présidents nationaux et aux VPN de faire le point de tout ce qui est activité challenge par région, par OL. Les moments des élections, les moments de renouvellement de nos instances dirigeantes constituent parfois, à raison, des moments où nos émotions sont mises à l'épreuve, où notre capacité à œuvrer pour convaincre est sollicitée. Mais ce qu'il y a de plus important, qui constitue la valeur de la Jeune Chambre internationale, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Et je n'ai aucun doute que chacun de nous le vit à sa façon. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler que ces moments de campagne électorale, ces moments d'élection puissent être des moments de joie, des moments de célébration de la fraternité, de l'amitié. En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur mon équipe et sur moi-même, ainsi que tous ceux-là qui sont
à mes côtés pour que nous puissions passer une campagne apaisée, une campagne où l'amitié, la fraternité sera célébrée. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir laisser son empreinte, même dans l'amitié, même dans la fraternité. Servir l'humanité est une œuvre noble. Tel est le dernier vers du credo de la Jeune Chambre internationale. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission À la découverte. À très bientôt.